Dans l'allégorie du Jardin d'Éden, le dualisme propre à l'opposition entre le bien et le mal survient soudainement après qu'Adam et Ève se sont laissés tenter par le serpent et qu'ils ont goûté aux fruits défendus. Ce changement d'état de conscience s'est traduit chez eux par l'apparition de la peur et d'un sentiment de culpabilité. La peur est ici la conséquence directe du basculement de l'état de conscience fondé sur l'union des principes complémentaires, l'esprit et l'âme, à l'état de conscience fondé sur la dualité entre le bien et le mal, qui rend cette unité synonyme d'équilibre et d'harmonie, et engendre à l'inverse division, séparation et souffrance. Dans l'hindouisme, nous retrouvons également l'idée selon laquelle la peur apparaît avec l'impression produite par la dualité dans la conscience individuelle. D'un second naît la peur, où la peur vient avec le sentiment de la dualité, nous enseignent les Upanishads. Plus précisément, l'acquisition de la faculté de discerner le bien et le mal sur le plan relatif n'est pas le fait de la conscience individuelle en tant que telle, mais de son identification à des formes pensées émises par le mental sous l'influence des impulsions contraires, qui l'induisent en erreur sur la nature de la réalité. Lorsqu'il est soumis à la volonté divine, l'être humain est dans son axe, dans un état d'alignement parfait entre l'esprit et l'âme, dans l'accueil inconditionnel de sa nature animique et de l'ensemble de ses élans de vie. Puis, la connaissance du bien et du mal fait irruption dans sa psyché et produit une inversion de l'ordre naturel des choses. En conséquence, certains aspects de l'âme vivante deviennent quelque chose de mauvais dont il faut avoir honte et qu'il faut cacher. C'est ce changement de regard sur la réalité de l'âme qui constitue le fameux péché originel, à l'origine de la perte de l'état édénique. Entre l'esprit et l'âme vivante s'est interposé un voile mental fait d'illusions et de croyances erronées au sujet des élans de vie naturels de l'âme. C'est ainsi que la dualité bien-mal rompt l'équilibre et l'union sacrée entre les principes complémentaires, le féminin, l'âme, et le masculin, l'esprit. La volonté supérieure de Dieu est d'unir sa lumière, son attention pure, à chaque instant avec la réalité de l'âme vivante, afin de l'aimer, de l'écouter, de l'honorer, d'en satisfaire les besoins et d'en ressentir avec bienveillance les émotions. Il n'y a que par l'intermédiaire de ce positionnement-là, c'est-à-dire en considérant l'âme à partir de l'esprit en lui, que l'être peut lui permettre de s'épanouir et donc de vivre l'éveil de sa nature. Mais si un voile d'illusion s'interpose au niveau de sa conscience individuelle, l'être ne peut plus œuvrer dans le sens de cette réalisation et le potentiel vital de l'âme est brimé, étouffé, occulté. En conséquence, il souffre.